Alsace maintenant, où nous avons rencontré une bande de joyeux retraités. À leur tête, Michel, il est facteur d'orgue et forme une cinquantaine de bénévoles à la restauration de ces instruments. Grâce à leur joie de vivre et leur dynamisme, ces jeunes retraités sauvent les orgues qui ont subi les affres de la météo. La preuve avec Camille Kellou. Les Alsaciens ont le sens de l'accueil et de la fête. À Wittenheim, dans le Haut-Rhin, Michel Gaillard est le chef d'orchestre d'une joyeuse bande de bénévoles. Avec leur association, ils donnent un nouveau souffle aux orgues de la région pour préserver ce précieux patrimoine. C'est le roi des instruments. Vous faites vibrer l'air dans l'église. Vous faites vibrer l'émotion des gens. Vous faites vibrer leur âme, mais vous faites aussi vibrer toute une architecture sonore qui englobe l'auditeur. C'est magique. Bon, alors, ça fait Do, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si bémol, Si. Là, il y a la première octave. Michel, 63 ans, est un professionnel. Facteur d'orgue à la retraite, il fonde il y a 3 ans une association pour rénover les orgues détériorés par les affres de la météo. Les tuyaux que vous avez là fluctuent en fonction de la température ambiante. Ces tuyaux-là peuvent avoir quasiment une différence de presque un demi-ton entre une église à 0 degré et une église à plus 25, plus 26. Grâce à son oreille, l'emprise du froid n'a plus de secret pour Michel. Dans cette maison d'habitation transformée en atelier, chacun a son poste. Bruno et Sylvain à l'électronique, Betty et Martine au bricolage et Michel qui supervise. On a fini là les petits soufflets, on attend les instructions pour la suite. J'aime pas quand vous me dites que vous n'avez rien à faire, hein. Il y a toujours quelque chose à faire. Bon, j'arrive. On pensait prendre le gâteau et le café. Eh ben, Rien du tout. pas encore. Et oui, ce ne sont pas des vacances ici. 50 bénévoles, pour la plupart retraités, qui ne s'y connaissent pas en réparation d'orgue. Alors forcément, il faut reprendre les bases. Menuiserie, mécanique. Voilà, je suis là. Bon. Pour les filles aujourd'hui, c'est fabrication des petits soufflets qui permettent d'acheminer l'air dans les tubes. Tu attaches ici, là. Okay. Donc tu le poses sur la table. Et tu attaches avec la lame ici. En fait, c'est pas facile parce que je découvre un métier qui fait appel à 11 sortes de métiers différents. Mais si on le montre bien et qu'on leur donne le bon geste, ne pas tirer. Quand ça vient pas, tout de suite, faut couper. Ah, il est très exigeant, très exigeant, mais c'est important que le travail soit bien fait. À la base, moi, je suis retraitée et j'étais enseignante. Je suis fille d'organiste, donc j'ai un peu baigné dans l'amour de l'orgue depuis toute petite. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de participer à ce chantier. On transmet, on perdure, on est les petites mains de gens qui ont déjà laissé sur Terre une trace de leur passage, qui nous ont légué un patrimoine dont nous devons être les dignes héritiers. Le métier de facteur d'orgue est voué à disparaître. Ils étaient entre 2000 et 3000 à en vivre il y a 40 ans. Aujourd'hui, il ne serait plus que 250. Les gens me disent souvent, mais vous avez travaillé toute votre carrière, vous avez fait au Japon, vous étiez partout dans le monde. Vous avez droit à la retraite, vous êtes en retraite. Oui, mais on ne laisse pas m'y mettre. C'est pour ça que je me suis devenu le facteur d'orgue des pauvres. Son dernier chantier, c'est celui de l'église de Hombourg, à quelques kilomètres de Mulhouse. Salut Pierre. Salut Michel, comment tu vas? Bien. Ah bah ça, c'est parfait, t'as vu, ça avance. Oui. On est tous là. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir laissé les tuyaux du positif. Par contre, en haut,
Les grands tuyaux de pédale viendront sur les côtés et à l'arrière. Pierre est bénévole dans la paroisse de son église et c'est lui qui a fait appel à l'association de Michel. Nous avons une belle église, nous avons un vieil orgue. Cet orgue est d'origine, il n'a jamais bougé d'ici. Il date de fin 1700. Et le problème, c'est que en 200 ans, les paroissiens ont rajouté des jeux, ont enlevé des jeux. L'entretien était aléatoire ou bien, enfin bref, ça fait que il fallait tout reprendre. Les gens à l'époque, dans les années 1700, ils se sont saignés pour pouvoir installer des orgues comme ça. Donc ça doit se respecter de façon totale. Et il était hors de question qu'on laisse tomber ça. Michel forme lui-même les bénévoles de la paroisse. Résultat, les coûts sont réduits. Seulement 30 000 € seront nécessaires pour redonner l'âme de cette église, contre 170 000 s'ils étaient passés par une entreprise. En rénovant cet orgue, ça nous permettra de faire 1, 2, 3 concerts dans l'année. Et c'est essentiel pour que le bâtiment puisse vivre. L'orgue fait partie de la vie des gens, fait partie de la vie paroissiale, fait partie de la culture. Ça, c'est ancré, c'est comme ça, c'est du béton. Voilà. Une fois l'orgue restauré, il sera reparti pour 150 ans. Le carnet de commandes de Michel est plein pour les 3 prochaines années. Ça tombe bien, la passion ne semble jamais l'avoir quitté. Si tous les gens pouvaient, de leur vie, exercer un métier aussi exaltant, c'est ce que je souhaite. Bravo Michel. Allez, on traverse la France d'est en ouest pour arriver en Normandie.